Bonjour. Est-ce qu'il y a un soupir dans la conscience? Partagez quelques idées. Un soupir dans la conscience. Qu'est-ce que c'est qu'un soupir? Enfin, un soulagement, un gémissement, une expression d'un soulagement. Pourquoi on dit soulagement? On dirait qu'il y avait auparavant une sorte de compression, une sorte de quelque chose retréci, contre, quelque chose opprimé, une suffocation. Enfin, après il y a le soupir, une expression de soulagement, de gémissement. Des fois c'est une expression d'une émotion. Peut-être on dit une expression d'une passion. Mais ce qu'on a ici comme dénominateur commun et faux en même temps, c'est que on dit enfin. Alors qu'en réalité, ce n'est pas une fin. C'est un début. Le philosophe, un des philosophes, il dit que le soupir c'est-à-dire, j'aimerais bien donner l'expression exacte qu'il avait mentionnée. Il dit la religion, ce qu'il dit, la religion est le soupir de la créature opprimée. C'est lui-même qui avait dit la religion c'est l'opium des peuples. Regardez, c'est la religion et le soupir de la créature opprimée. Quand vous entendez ça, d'un côté, il avait raison. Car la religion, normalement, elle vient pour libérer la conscience, pour libérer l'être humain. Une fois qu'elle devient institutionnalisée, avec un segment de temps de puisque, donc ce qui implique, ce segment de temps, ce segment de paramètres, disons, il est au niveau de la conscience. Donc ce n'est plus une religion. Voilà pourquoi, lui, d'un côté, il avait raison. Il dit la religion est le soupir des créatures opprimées. Mais lui, pourquoi il a mentionné ça? Lui, il a pris le symptôme qui est faux. Il l'avait utilisé pour sa propre agenda égoïste. Et égoïstique agenda. Car il était contre, il était un athée. Le sujet, c'est à propos du soupir. Dans la foi, les 6 piliers de la foi, c'est croire en un seul Dieu. Croire en un seul Dieu, les anges, les livres, les prophètes, le dernier jugement et le destin. Regardez ce qu'il y a derrière. Vous essayez de voir une acquisition, un traçage, vous ne pouvez pas l'avoir. Car l'être humain, qu'est-ce qu'il est? Pourquoi il nie? Il est au centre, tout ce qui l'entoure, c'est ce qui est mentionné dans le Coran. Ce qu'ils ne peuvent pas l'avoir, un monopole intellectuel, ils le nient. Ils n'acceptent pas. Vous avez une certaine circonférence, périmètre, les connaissances derrière ça, ils ne l'acceptent pas, car il y a un monopole intellectuel sans qu'ils le sachent, sans qu'ils se rendent compte. Ils veulent toute idée, tout aspect de la vie doit être sous des paramètres de puisque donc ce qui implique. Alors que la foi, les 6 piliers de la foi, au contraire, ces 6 piliers de la foi sont là pour donner une expansion à la conscience. Qu'est-ce qu'on a ici? Le prophète vous a dit, vous adorez Dieu comme si vous le voyez.
Généralement, c'est la prière. Vous priez à Dieu, c'est comme si vous le voyez. Il vous a dit de faire un effort pour le voir. Mais, écoutez, je sais bien que je ne vais pas voir Dieu. Je ne peux pas voir Dieu. Mais pourquoi dois-je me déranger pour essayer de le voir? Il vous a dit de le faire. Car le travail en physique, le travail, il vient d'une énergie et il laisse une énergie. Un travail, un effort quelconque. Vous faites un effort physique, vous essayez de le faire, vous n'avez pas pu, par exemple, planter un arbre, mais l'action elle-même, elle a laissé des résidus, elle a laissé un traçage, c'est-à-dire une contraction dans les muscles. Au niveau du cerveau, ici, vous faites un effort pour le voir. J'ai trouvé un mur devant moi. Les yeux, ça y est, ils n'ont pas pu, ils sont incapables. Ils donnent, c'est le cerveau qui prend la relève. Ils montrent leur incapacité. Ils donnent la responsabilité au cerveau. Le cerveau va transpercer le mur, les arbres, ensuite l'horizon. Ça, c'est le cerveau. Ah, c'est un ange, hein, il parle. Ensuite, là, le cerveau n'a rien trouvé. Ici, nous sommes dit incapable, inadéquat. Il va montrer, il a accepté. C'est comme il a dit, si vous ne pouvez pas le voir, c'est qu'il vous voit. L'action qui était vers le devant, en avant, elle devient une action d'abstention. Avant, vous étiez un transmetteur. Ici, vous êtes un récepteur. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Quand Dieu, le Dieu, n'est pas une idolâtrie, qui peut être sous des paramètres, c'est pas une idolâtrie, c'est pas quelque chose de cet univers, du macrocosme, qui fait partie du macrocosme. Ça peut être Poséidon, le dieu des océans. Ça peut être Athéna, ça peut être Jupiter, le soleil, tout ça. Ça, vous avez ça, le reflet de cette adoration va centraliser, par conséquent, la conscience. Par contre, Dieu, vous dites Dieu, vous worship God, vous adorez Dieu, c'est comme si vous le voyez. Ensuite, vous dites, je peux pas. Cette expansion, regardez l'expansion ici. Il n'y a pas de soupir. Mon sujet, c'est le soupir. Car c'est pas une fin. Enfin, il n'y a pas une fin, c'est un commencement. Ça, c'est-à-dire le premier pilier de la foi. Quand vous parlez des livres, des gens qui vous disent, moi, je suis musulman, je ne crois pas même pas, par exemple, aux livres. Pourquoi dois-je croire à la Torah alors que je suis musulman? Dieu vous a dit, vous devez croire à la Torah. Il a été modifié, on sait bien. Ou bien, vous dites l'évangile. Mais Dieu vous a dit que vous devez croire les livres. Pourquoi? Aux prophètes. Mohammed, c'est suffisant pour le musulman. Il dit ses encyclopédies. Ça y est, il vous a dit de croire. Vous êtes en train de naviguer. Il n'y a pas l'impasse. Derrière, avant, côté, il n'y a pas d'impasse. C'est l'expansion. Le sujet, c'est le soupir de l'âme. Mais il n'y a pas de soupir. Le soupir, c'est que j'ai fait des calculs. Mais tout d'un coup, je vais, c'est-à-dire me rendre compte que mes calculs sont faux. Au contraire, il y a l'inconnu, il y a l'invisibilité. On parle de ça, maintenant on parle du dernier jugement. Et d'ailleurs, c'est le point vital, c'est le dernier jugement. Le dernier jugement, c'est un transit. On parle du dernier jugement, on dirait que c'est une fin. C'est un transit, c'est un point là où vous allez, c'est une réalité qui va être, exposée. C'est l'épitome de ce qui a été déjà. Caché, si on veut, dans le monde d'ici-bas. C'est l'éternité.
La conscience des gens, la conscience de l'humanité, croyants, non-croyants, mais le non-croyant, peut-être, tout dépend de sincérité. Un croyant n'est pas sincère, ça ne va rien lui faire. Un non-croyant est sincère, il cherche. Il cherche. La limite du monde d'ici-bas, c'est là où réside le soupir mal placé. Car l'être humain, surtout l'être humain moderne, il est centralisé dans le nexus de travail. Le nexus de travail, il y a cette circonférence, elle ne dépasse pas le périmètre de son travail. Même, ils travaillent à New York et ils ont, par exemple, le headquarters, le siège social est au Japon. Même ça, mais il est centralisé dans le travail, le nexus de travail. C'est uniquement là-bas. Cette circonférence, ce pivotement, il tourne, contourne, c'est ça qui a causé soupir, c'est-à-dire le soupir, je répète toujours, mal placé. Il est confronté, car toutes les pensées sont juxtaposées sur la base de quelque chose, c'est le monde d'ici-bas, le monde d'ici-bas, mon chiffre d'affaires, le monde d'ici-bas. Je me sens avec un dégoût. L'après-midi, je vais avoir par exemple un plaisir, mais il reste toujours dans le monde d'ici-bas. La conscience, elle est ici, elle n'est pas une conscience individuelle. C'est une conscience, elle est dans l'état agentique et non pas dans l'état autonome. L'état agentique, elle ne trouve pas d'expansion. Elle ne trouve pas d'épanouissement, la conscience. Elle trouve tout le temps une impasse. Je ne sais pas. C'est un peu compliqué. Merci pour votre attention et à la prochaine.